Shalom Ouvracha, je voudrais parler d'un sujet très important qui est celui de Chazara de la Hamida, que beaucoup de communautés, malheureusement, du Galout, ne font pas. Le Pshat nous dit pourquoi on fait la Chazara. On essaie de justifier, ils n'ont pas étudié du tout qu'est-ce que c'est Aliot Neshama, l'escalade des mondes métaphysiques. Ils sont agents de toutes ces notions que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile. Et étant agents, ils essaient de justifier pourquoi on fait la Chazara. On doit répéter une prière que je fais en silence. Il te dit parce que les autres qui n'ont pas su, ils essaient de justifier. Quoi donc? Ils ont trouvé une explication peut-être logique. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas prier, alors on prie pour eux, à haute voix. Ça, c'est les Pashtanim, les pauvres qui sont à jeun total du Sod. Viens le Sod te dit, mais à rien de rien, ça c'est une invention pure, que ça vient de tes entrailles. C'est clair, ça n'a rien à voir. Il te dit, le Harizal, c'est le Gilgul de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit dans Shara Kavanot, que je vais vous lire maintenant. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la Hamida? Tu fais une escalade. Et comment tu commences à faire le tikkun de Netzach, Hod, Yesod, les 3 dernières séphirotes des 7 inférieures. Et pourquoi tu dois le faire en silence? Parce qu'il te dit, texto, je vous lis ici, le Shara Kavanot, page 38b. Il te dit, Mishum sheparad v'achizat lachitzonim. C'est-à-dire que toi, tu es en train de faire une escalade des mondes métaphysiques. Toi, avec tes innombrables péchés, chacun de nous, moi aussi également, on a produit des démons. Et ces démons nous accompagnent et nous attendent là-haut. Si on est arrivé ici à la Hamida, on est dans le Olam HaAtzilut, le 4e niveau des 4 mondes, et eux, ils arrivent là-haut, les démons qu'on a créés par nos innombrables péchés, ils arrivent jusqu'au pied des 7 séphirotes inférieures là-haut. Alors, ils sont là à nous attendre. Et si nous, on se fait entendre par la bouche, quoi, tu es arrivé jusqu'ici? Alors, eux s'emparent de nous, alors ils nous esquintent. Alors nous, pour ne pas se faire entendre qu'on est arrivé jusque-là, on se la ferme carrément. Même comme le Shulchan Aruch dit, tu peux te entendre que tes oreilles entendent. C'est les Pashtanim, c'est le Pshat, malheureusement. Chas v'shalom, que les oreilles puissent entendre même ta voix. Même en silence, ta voix seulement que toi, tes oreilles se m'entendent, pas quelqu'un d'autre. Tu peux pas du tout te faire entendre. Même le Yerushalmi, il vient, il te l'apporte ici. Le Yerushalmi dans Masechet Brachot, il te le dit. Il t'apporte plusieurs sources, même dans le Zohar. Il te dit toutes ces choses-là n'existent pas. Ça, c'est simplement une invention des Pashtanim qui n'arrivent pas, Pashtanim, ceux qui vont selon le Pshat, qui n'arrivent pas à résoudre ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont agents de toutes ces informations ésotériques. Alors, ils ont dit, voilà, pour ceux qui n'ont pas, et qui ne savent pas prier. Non, ça n'a rien à voir. Alors, ici, tu te la fermes quand tu es dans le Lahash. Mais la Hazara, elle fait le tikkun de Hesed Gevurah Tiferet, de la tête des 7. Qu'est-ce qui est le plus important? Les pieds ou la tête? Évidemment, la tête. Mais tu ne peux pas faire, toi, une escalade. Tu ne peux pas sauter. Alors, quand toi, tu fais une Hamida, tu as fait ni l'un ni l'autre. Tu as esquinté toute ta prière. Tu veux que ta prière soit écoutée. Eh bien, tu dois faire, toi, absolument, tous ces degrés-là. Est-ce que toi, tu peux être accepté à l'université sans le bac? Évidemment que non. Pourquoi tu comprends ceci à ton niveau et pas au niveau ici métaphysique? Ici, tu rentres à l'université des universités, dans le Hazara. Et alors, eux, ils n'arrivent pas là-haut. Ils n'arrivent pas là-haut, c'est pour ça qu'on dit à haute voix. Parce que là, en parad la hitzonim, en ahiza la hitzonim, te dit. Il n'y a plus d'emprise de ces démons, ils n'arrivent pas là-haut. C'est tellement élevé qu'ils n'arrivent pas là-haut.
Alors là, tu dis à haute voix, tu es nickel. Ceci étant dit, ça engage un tas de choses. Que si toi, tu ne fais pas la Hazara, ramène même le Shulchan Aruch, il est en idouille. Je vous raconte une petite histoire pour illustrer cette dimension incroyable. J'étais en train de retourner de New York à Tel Aviv et il y a eu un delay, c'est-à-dire un retard. Alors tout de suite, il y avait un groupe de chassidim, n'est-ce pas, pour Kennedy. Ils ont dit, bon, nous, Gedaven Minche, tout de suite, et ils prennent le gartel, ils le mettent, Ashre, je vais le terrain, ils commencent à faire le Ashre. Alors tout de suite, je vais chez le Chazon, je lui dis, nous, Tzvay Amide. Il me dit, non, Aïn Amide. Je Tzvay Amide, il me dit, Aïn, je dis, Raus, je suis dehors, je l'ai descendu. Devant tous ses collègues, je dis, c'est quoi? Alors, je lui dis, ah, l'Acha, c'est quoi? S'il y a 100 personnes, il y a un qui te dit, je ne le veux pas quoi, en tant que Chazan, il est descendu sur le champ. Ça, c'est l'Acha. Alors, lui, il ne savait plus quoi faire. Bon, il a dit, ils disent, nous, allons dans le coin, là, ils laissons ce barbu-là de côté, comme ça, on se libère de lui. Et ils sont allés tous, ces 30 là, dans l'autre coin de l'aéroport. Et moi, derrière eux, je les suis. Je dis, où tu vas, je te rends pas saoul d'être Chaliar Tzibour si tu fais une amide. Fais 2, aucun problème. Une, tu te rends pas saoul. Tu dois les casser. Ce minyan, tu dois le casser. C'est clair, pourquoi? Parce que tu es wanted au ciel. Soit toi, soit toute la communauté qui t'a élu en tant que Chazan de faire une seule amida. Même si tu es à 10 000 mètres dans un avion où tu dis tu n'as pas le temps, tu es ici, là, tu fais une amida. Non, n'importe où tu fais une amida. Il te dit même si c'est, il te dit même si c'est Shabbat, c'est déjà la Shkia, tu dois faire 2 amidot. Puisque ça c'est Haridal qui te dit ça, tellement c'est grave. C'est Mekatzetz Banetiot. Qu'est-ce que ça veut dire Mekatzetz Banetiot? C'est-à-dire tu as planté un olivier ou tu as un arbre fruitier, et bien pour donner les fruits, tu prends un citre, tu casses tout, tu le coupes. Tu déracines tout cet arbre fruitier. Voilà ce qui se passe quand toi, tu fais une amida. C'est quelque chose d'extrêmement gravissime à ne jamais faire. Il était là-bas, en train de voir ce scénario, un grand rabbin, qui se voyait de sa prestance, et vous voyez, il était en train de se préparer avec les corbanotes. Alors il se lève et il va contre ce choussid-là, il lui dit, listen, il lui dit, Maran Bet Yosef, il lui dit le sifre, le chapitre et l'article où se trouve, que Maran Bet Yosef, il lui dit qu'il est menou débat shamaim, il est en nidouille, c'est ce qu'on nidouille, excommunication. On ne peut pas s'approcher de la personne, quelqu'un qui est en nidouille, 40 jours. Même sa femme ne peut pas s'approcher de lui. On ne peut pas le compter en minyan si on s'est amené 9. On ne peut pas le dire le shalom, on ne peut pas lui donner la main. Ça, c'est le nidouille. Vous entendez pourquoi? Parce qu'il a fait une amida. Tellement c'est gravissime. De quoi tu parles? Alors lui, il ne savait plus où s'y mettre. Alors tout de suite, un autre, il saute. Et il dit, bon, ça va, moi, je vais tzvay amideh. Tzvay amideh, baruch haba. Alors j'ai été, moi, donner... féliciter ce grand rabbin qui est venu à ma rencontre pour le descendre à celui-là et le faire à raisonner. Alors, je lui dis, que vous êtes venu à mon aide. Je lui dis, tu as tenu tête. Je lui dis, est-ce que je peux savoir votre nom avec votre arabe? Et il me dit, Schlesinger. Qui? Le Av Bedin de Strasbourg? Il me dit, oui. C'est le Av Bedin de Strasbourg, vous pouvez lui téléphoner si c'est vrai ou pas. Même le monde Ashkenaz, il est au courant de cette gravissime peine qui attend celui qui fait une amida. Alors, s'il vous plaît, même si quelqu'un il fait une cours de 1h15, 1h30 de Torah sur le compte de Moussaf, oi va avoy Shabbat, oi va avoy. En plus de tout, il faut savoir qu'il faut faire Netila avant Hatzot. Hatzot, c'est quand? Ben, on n'a qu'à voir chaque mois, c'est une heure différente, comme vous savez. Et surtout si c'est à Paris ou si c'est en Israël. Eh bien, c'est pas le Kiddush ou le Maisonot qui sont couverts, c'est Netila. C'est-à-dire, faire Netila avec Hamotzi avant Hatzot. Si tu as fait après Hatzot, tu as perdu tout le Shabbat parce que, en Vezmano, Batel Korbano, comme vous savez, ça a passé son temps. Le Korban est annulé et tu as perdu tout le Shabbat, tu n'as pas fait 3 soudot de Shabbat. Ça, c'est la chose gravissime que les gens ne connaissent pas.
Baruch Hashem, que j'avais donné un cours à pavé. Et là-bas aussi, ils faisaient une Amida à Mincha. Beaucoup d'Yeshivot ne font pas ça, malheureusement, ils sont agents du Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans le greffe ici, une peine qu'ils reçoivent pour ceux qui font une Amida. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avais fait là-bas ce cours, et bon, ils ont vu toutes ces dimensions. J'ai montré ça au Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, il a vu ça. Ils ont changé tout de suite. Après 16 ans, on m'a téléphoné, on m'a dit après 16 ans qu'on faisait une Amida Mincha, maintenant Baruch Hashem, Ashrech Elko, le Rav Katz qu'il a fait deux Amidot pour Mincha. Il n'y a aucune excuse. Ceux qui font une Amida, c'est quelque chose de complètement, une dépravation totale. Tu veux que ta prière soit écoutée? Eh bien, qu'elle soit écoutée comme elle se doit, tu fais les deux Amidot. Et si tu ne fais pas les deux Aminot, tu es en idouille complet. Hachem Ishmael. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir, je répondrai. Vous pouvez nous téléphoner 01 70 367 357 pour toute information ultérieure. Merci. ותזכו למצוות ומעשים טובים. ותתקבלנה ברצון תפילתנו. אמן כן יהי רצון.